Hutus, ils ont bien commencé bien avant, depuis 1959. Ils ont tué les Tutsis, les années 62, ils ont encore tué d'autres Tutsis. 73, ils ont aussi tué les Tutsis. Et tout ça, mes parents, ils avaient survécu tout ça. Et après tout ça, mes parents, ma famille, comme la plupart des Tutsis au Rwanda, euh, ils essayaient d'oublier, si on peut dire ça. Ils essayaient de vivre normalement. Ce qui fait que même nous, les enfants Tutsis, nés après tout ça, ils nous en parlaient quasiment pas. Par contre, ils en parlaient seulement entre les adultes, en fait. Les Tutsis étaient exclus partout, dans l'armée, dans la police, dans les administrations, ou bien pour avoir une bourse pour aller étudier à l'étranger. Ça, c'était exclu. Les Tutsis n'avaient pas le droit d'avoir un passeport pour voyager parce qu'ils avaient quand même peur qu'un Tutsi qui sort du pays, il allait raconter ce qui se passe à l'intérieur du pays. Sinon, c'était une vie normale. Et puis, tout à coup, en 94, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma famille? C'est pas seulement pour ma famille, c'est pour tous les Tutsis. Et c'est une grande peur. C'est une grande peur parce que les Hutus, ils commencent à aiguiser leurs machettes. Ils commencent à tuer des Tutsis, même des enfants, des gens qui n'avaient rien fait de mal. C'est des gens que tu crois tes amis, des gens que vous avez tout fait ensemble. Que du jour au lendemain, tu voyais que ça change, c'était une grande peur. Et moi, le 20 avril, toute ma famille a été tuée. Il n'y a plus personne. Il n'y a que moi qui est resté aujourd'hui. Et je suis resté, oui, même pas en entier. Je suis là, mais je suis plus comme avant. J'avais une famille, j'ai plus de famille. J'avais deux yeux, il me reste qu'un œil. J'avais deux bras, il me reste qu'un bras. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ouais, je reste. C'est comme si je suis né sur un arbre aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus rien, il n'y a que moi. Donc toute ma famille, en fait, elle compte sur moi. C'est à moi de reconstruire la famille, c'est à moi de témoigner, c'est à moi de demander justice, c'est à moi de parler pour eux. Est-ce qu'ils sont partis plus tôt? Puis moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur montrer, de leur rendre l'amour qu'ils m'ont donné quand j'étais jeune, quand ils m'ont eu. Et tout ça pour qu'on n'oublie pas. Parce que faut pas oublier que le génocide est tout au Rwanda. Ça a un million deux cent mille personnes tuées en 3 mois. 3 mois, vous imaginez ce que c'est en 3 mois, ça fait même pas 100 jours. C'est le génocide qui a été le plus rapide de tous les génocides. Et c'est un génocide qui a aujourd'hui beaucoup de problèmes de se faire connaître, puisqu'il y a beaucoup de bourreaux, il y a très peu de rescapés qui puissent parler, et il y a encore très peu de gens qui veulent nous écouter. C'était mes voisins. C'était mes voisins depuis toujours, depuis que je suis né en tout cas. Moi, je les voyais chez moi. On allait chez eux aussi. Et c'est les gens auxquels on n'avait aucun problème. Aucun problème. Et c'est les gens, ouais, c'est incompréhensible, c'est incompréhensible parce que c'est les gens auxquels tu pensais pas qu'ils puissent un jour prendre la machette et te couper la machette, et te couper un morceau.
Et ils ne tuaient pas en fusil parce que le fusil, il faut le rappeler, c'est économique. La machette, c'est plus économique. Avec une machette, on peut tuer tout un village. Mais avec une balle, ça coûte cher, donc il fallait économiser, puis faire souffrir encore plus aux gens, quoi. Et ça, je ne comprends pas comment on décide d'aller exterminer quelqu'un euh, pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il a fait. Et ça, jusqu'au bébé, jusqu'au nouveau-né, jusqu'où on va même inventer aux femmes, parce qu'ils portent un bébé Tutsi. Est-ce que j'ai choisi d'être Tutsi? Non. Est-ce que l'autre, il a choisi ce qu'il est? Non. Et alors, pourquoi m'en vouloir pour ce que je suis? Et encore, pourquoi ce silence? Surtout au Rwanda en 96. Pourquoi je suis retourné d'ailleurs? Parce que après mes soins que j'ai fait ici, euh, il fallait quand même que je retourne là-bas pour aller voir si par hasard il me resterait euh, ma soeur ou mon frère. Quand je suis retourné, évidemment, il n'y avait rien, il y a rien. Donc ils étaient tous morts. Mais par contre, les Hutus qu'ils ont tués, ils étaient sur place tranquillement. Parce que même moi, ils me croyaient mort. Ben, ils n'ont jamais payé ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils sont fiers. C'est ça qui fait peur. Ils sont fiers. Ils ont tout fait pour m'éliminer. Ils ont tout fait pour me tuer parce qu'évidemment, je suis un témoin gênant qui gêne. Et donc, un témoin à éliminer. Et ils n'ont jamais payé jusqu'à présent. Ils sont au Rwanda. Maintenant, ils ont été libérés parce qu'ils sont vieux, ils sont âgés. Et Et ça, je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas ça. Et je ne peux pas accepter ça. Que quelqu'un qui a passé 3 mois tué jour et nuit, qu'on le libère parce qu'il est vieux. Est-ce que mes grands-parents, ce n'étaient pas des jeunes? Mes parents, ce n'étaient pas des jeunes. Qui paye ce qu'il a fait? Qui paye ce qu'il a fait? Je demande simplement la justice. Je ne demande pas plus. Je ne demande pas qu'on tue toute sa famille comme lui, il a tué la mienne. Mais qui paye? Qui prenne conscience de ce qu'il a fait? Mais le problème, c'est que maintenant, et ils sont fiers, ils sont prêts de recommencer s'ils avaient l'occasion. S'ils avaient l'occasion. On peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé. Bon, maintenant on peut y aller, ils ne nous interdisent pas de rentrer au Rwanda, mais en même temps, on sent qu'on est indésirable parce qu'on gêne. On gêne le système politique qui veut réconcilier les Hutus et les Tutsis, mais le problème c'est qu'on nous oblige à nous réconcilier. Et je ne pense pas que c'est comme ça que la réconciliation se passe. Ce n'est pas en libérant un génocidaire, et quand, tout en sachant que quand il sera dehors, qu'est-ce qu'il va faire en premier? C'est aller éliminer le témoin. Et le témoin, les rescapés, on n'est pas protégé. Déjà, on n'a plus rien, ni famille, ni rien. Et c'est à nous-mêmes de nous débrouiller. Et on est un désir, ils ne le disent pas, mais on est indésirable, qu'elle soit pour les Hutus. On est gênant parce qu'ils savent qu'on connaît tout, qu'on témoigne. Donc, tant qu'on témoigne, on est gênant. Tant qu'on ouvre nos gueules, on est gênant. Que ce soit pour les autorités, parce que les Hutus, ça les coûte cher dans les prisons. Et puis les libèrent, quand ils arrivent dehors, ils vont tuer les rescapés qui ont témoigné. Alors comment rendre la justice? Ce que là, le système d'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que c'est comme si on construirait un château sur le sable qui ne va pas tenir longtemps. Hein. C'est pas parce que voilà, on libère les Hutus et puis ça va coûter moins cher à l'État. Et puis ils ne regardent même pas la vie de ce rescapé qui réclame que la justice, qui réclame que c'est Hutu qui a tué les tiens, qui le paye. On réclame juste la protection, mais qui veut nous écouter? Personne.
Les rescapés, on est en sécurité nulle part. Et même en Europe, moi j'ai déjà eu plusieurs agressions des Hutus en Europe. Des Hutus qui ne me connaissent même pas parce que tout simplement, soit ils m'ont déjà vu à la télé, soit ils m'ont entendu à la radio, soit ils m'ont vu dans les journaux parce que j'ai dit ce qu'il ne faut pas dire. J'ai dit ce qu'ils auraient voulu que personne ne le sache. Et pourtant, ce qui est le plus choquant, c'est que ces mêmes gens qui ont du sang sur les mains, vous les accueillez chez vous en Occident, vous les protégez, mais vous ne protégez même pas les rescapés. Et déjà, vous n'avez rien fait pour arrêter ce génocide alors que vous pouvez le faire. Et encore, les rescapés qui arrivent ici, il est indésirable, il retourne chez lui, son bourreau va le tuer. Ouais, on vit du jour au jour, on dit aujourd'hui ça se termine bien, mais demain on verra. Et j'ai été agressé plusieurs fois, ici en Suisse à Lausanne, j'ai été agressé une fois en Belgique, par les Hutus que je ne connais même pas, qui ne me connaissent même pas. Et, et ça, il n'y a que nous de nous en sortir parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde qui veut nous écouter, qui veut nous donner la parole. On gêne tout le monde et en même temps, on nous demande trop à la fois. On demande trop à la fois. C'est aujourd'hui, très à aujourd'hui. Et il y a encore nos bourreaux qui sont là. Et encore qui ne regrettent même pas. Et qui veulent encore recommencer. Parce que quand je me fais agresser, quand je me fais taper à la ceinture par les Hutus en Europe, alors vous imaginez au Rwanda ce que ça pourrait faire. Et puis quand j'arrive en Occident, comme en Suisse, où j'ai demandé la protection, l'asile, qui me le refusent, alors qu'ils m'ont soigné, alors qu'ils m'ont sorti parmi les morts, alors qu'ils connaissent tout. Alors qu'un Hutu qui fuit les crimes qu'il a commis, un Hutu qui fuit ce qu'il a fait, qui fuit la justice, il est le bienvenu. Et encore pardonner, il faut pardonner celui qui te l'a demandé. La personne, les Hutus demandent pardon à qui? À l'État pour être libéré, à Dieu, mais jamais au rescapé. Et encore, est-ce que c'est pardonnable? Non, je ne pardonnerai pas. Parce que moi, si je pardonne, je, je serai égoïste. J'aurais cherché à me protéger moi-même, puis oublier tous ces gens qui ont été tués, tous ces enfants, et qui ne pourront pas revenir pour vous dire ce qu'ils ont vécu. Et moi, ce que je sais, c'est de parler à leur nom, peu importe le prix que ça m'écoutera. De toute façon, les Hutus, ils m'ont tué, mais je ne suis pas mort. Parce qu'ils m'ont coupé le bras, j'ai des coups de danse dans mes côtes, un nez arraché, le nez coupé, la tête coupée. Je ne pardonnerai pas, c'est impardonnable, c'est impardonnable, c'est pas possible. Parce que même si je dis, ah, je pardonne, ça ne serait pas vrai. Ça ne serait pas vrai. Et je ne peux pas pardonner les pardonnables. Et pour que vraiment, vraiment le plus jamais ça, comme on l'a chanté depuis 60 ans maintenant, reste vraiment le, le vrai plus jamais ça. Et il faut qu'il y ait une justice. Et après la justice, la réconciliation viendra petit à petit. C'est pas en m'obligeant, c'est pas par les commissions au Rwanda aujourd'hui des réconciliations qui existent, hein, que les Rwandais, les Hutus et les Tutsis vont se réconcilier. Et il faut déjà
te réconcilier avec celui qui a déjà le remords, qui regrette. Mais quand tu vois que même aujourd'hui, les Hutus tuent encore les rescapés. Personne n'en parle, mais il n'y a pas un jour qu'un rescapé ne se fait pas tuer. Et encore, qui se fait tuer par qui? Par la même personne qui a tué les siens. Parce qu'il a osé demander la justice. Il s'est fait tuer. Qui ne protège? Personne. Et les Hutus qui sont à Arusha en Tanzanie, au tribunal international pour le Rwanda, c'est même pas la prison, c'est un hôtel. Ils ont tout. Ils ont des salles de gymnastique. Ils ont leur site internet négationniste. Ils ont tout. Les Hutus qui ont le sida, ils sont soignés par l'ONU, par la communauté européenne, par la communauté internationale. Alors, les femmes qui ont violé Tutsis, qui s'en occupe? Qui les soigne? Personne. Il n'y a pas longtemps, on avait demandé à Cara Del Ponte, la procureure du tribunal, c'est une Suissesse. On a demandé, alors, vous soignez nos bourreaux pour qu'ils puissent être jugés, d'accord? Oui, d'accord. Mais alors, faites-le aussi pour les témoins, pour ces femmes. Parce qu'aujourd'hui, 80% des rescapés, c'est des femmes. Pourquoi les femmes? Parce qu'on les violait, on les a laissé le sida. Aujourd'hui, ils sont en train de mourir à petit feu. Personne ne s'en occupe. Ils se font tuer par les Hutus parce qu'ils sont témoins. Ils se font tuer par le sida, laissés par les Hutus. Alors que nos bourreaux, on les soigne. Alors que nos bourreaux, vous les donnez l'asile chez vous. Est-ce que vous ne pensez pas que le Hutu qui a été capable de tuer son voisin de toujours, Tutsi, est-ce que vous croyez qu'il ne pourra pas tuer un Européen qui a accueilli l'asile? Et ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est impardonnable, c'est insupportable, c'est inacceptable. C'est dur de voir que c'est comme ça. Et ça ne me décourage pas, je dois avancer, je continuerai et j'espère vraiment aller au bout de mes forces. Au moins, je crois que c'est la seule chose que je pourrais faire pour les miens. Dieu, c'est qui Dieu? Pour moi, Dieu, c'est les miens qui ne sont plus là, malheureusement. Dieu, c'est moi. C'est moi, parce que Dieu, il a fait quoi? Il a rien fait. Même s'il existe, je crois qu'il doit être Hutu. Il doit être Hutu, parce que c'est pas possible autrement. Quand on voit les prêtres Hutus qui couraient derrière euh, pour tuer ses fidèles, pour tuer les autres prêtres et tout, quand on voit les Hutus, les évêques qui ont tué d'autres évêques Tutsis. Et quand on voit tous ces prêtres qui ont tué, ils sont où maintenant? Ils sont protégés par qui? Par le Vatican, par ces bons chrétiens. Et ma famille, c'était une famille très croyante, mais maintenant, je crois à moi, parce que sans moi, c'est pas Dieu qui va transmettre, c'est pas Dieu qui va témoigner, c'est pas Dieu qui va se battre à ma place. Et ce Dieu qui n'a même pas été capable de protéger même les bébés Tutsis. Un bébé qui n'a jamais péché. Peut-être qu'à mon âge, 15 ans, j'ai péché, j'en sais rien. Mais, par exemple, ma petite soeur qui avait 5 ans, elle avait rien. Pourquoi? On dit le Tout-Puissant. À qui montre sa puissance? Je ne peux pas croire, c'est pas impossible de croire dans le même Dieu que les Hutus. C'est ça impossible. Il doit y avoir plusieurs dieux, alors ce Dieu n'existe pas. Alors s'il existe, qu'il le prouve. C'est ma raison de vivre, c'est ma raison d'exister. Parce que si je ne peux pas faire ça, je préfère partir. Je préfère mourir, vraiment. Parce qu'on est dans un monde dégueulasse, on est dans un monde de fous, on est dans un monde de pourris. Mais je fais ça, c'est ma raison de vivre. Je dois vivre plusieurs vies. Je dois vivre pour la vie de 43 personnes de ma famille. Je dois vivre pour 1 200 000 personnes. Parce qu'il y a aussi des familles décimées où il n'y a plus personne pour parler à leur nom. Et ça, j'ai pas beaucoup de force, mais je tirerai toutes mes forces et je les épuiserai. J'irai au bout, je les abandonnerai jamais.
me couper la main. Je ne pensais pas que je pouvais conduire. Quand j'ai passé mon permis, j'ai eu du premier coup. Ibuka abatutsi uko bishwe bagashinyaguro, tuzirikane dukomeze inzira maze tuzaruhuke ari uko abacu barenganuwe. Amahoro. Mututsi muri Escapa aho uri hose, dufatanye urugendo turwanirire ukuri, maze n'abazadukomokaho tuzabibarage. Abacu bari intwari, bari abagabo, dukomeze ubwo bugabo. Ibuka abacu.